Bonsoir et bienvenue de la salle de rédaction de la SBC. Les informations pour ce vendredi soir. Le département du tourisme a commencé des discussions avec les acteurs de l'industrie du tourisme en vue d'établir un comité dans le cadre des efforts pour attirer plus de Seychellois à un niveau supérieur dans cette industrie, surtout en hôtellerie. Les discussions ont touché plusieurs problèmes, telles les difficultés auxquelles font face les étudiants après leur formation à l'étranger dans ce domaine. Difficultés à progresser dans leur carrière étant donné que la plupart du temps, ce sont les étrangères qui occupent des postes de haut niveau en gestion. Ainsi, il n'est pas possible en certaines circonstances de retenir les Seychellois dans cette industrie localement. En marge avec l'établissement de ces comités, il est prévu que la révision du programme parvienne à encourager les étudiants détenteurs d'un diplôme ou d'une maîtrise et ceux ayant travaillé plusieurs années en hôtellerie à développer cet intérêt de rester dans cette industrie. Nous avons décidé au sein du ministère du Tourisme de revoir un petit peu le mentorship programme qu'on avait. Jusque-là, c'était les general managers des grands hôtels qui un petit peu géraient ce comité, qui siégeait au comité et qui était responsable un petit peu de motiver les jeunes qui rentraient au Seychelles de Shannon College et les autres jeunes intéressés dans le management des hôtels. Donc, ce qu'on a fait, c'est prendre au sein de la communauté séchelloise tous ces anciens dirigeants, directeurs d'hôtels, beaucoup d'eux sont en retraite ou semi-retraite, les mettre autour d'une table pour nous appuyer au sein du ministère pour avoir un programme vraiment de mentorship. Comment pousser ce mentorship programme pour que ces jeunes restent dans l'hôtellerie, dans l'industrie touristique et qui peuvent éventuellement progresser dans leur carrière et arriver jusqu'au poste de general manager, gérer un grand hôtel. La police des Seychelles a officiellement lancé aujourd'hui son nouveau plan stratégique pour 2023-2025. C'était lors d'une courte cérémonie ce matin au quartier général de la police à Victoria. Le ministre de l'Intérieur et des Affaires gouvernementales, Errol Fonseca, était également présent à la cérémonie. Cet événement coïncide avec l'anniversaire de la première année depuis que le commissaire est entré en poste. La cérémonie a commencé avec le commissaire Ted Babé inspectant une troupe de parade de la police. Il s'est également adressé aux forces de police, les remerciant pour leur soutien continu et renouvelant l'engagement à travailler en équipe. Le discours a été suivi d'une brève présentation du plan stratégique de la police pour 2023-2025. Le plan fait suite à un examen stratégique des forces de police et de son efficacité et repose sur 7 piliers: gouvernance et structure, gestion du renseignement, professionnalisation des enquêtes, apprentissage et développement, normes professionnelles et lutte contre la corruption et modèle de fonctionnement des services. Comme l'a souligné le commissaire Babé lors de sa présentation, le but du plan est de rendre le corps policier plus efficace. Le commissaire a ensuite effectué une patrouille dans la ville accompagnée uniquement par des femmes policières de cadre supérieur. Le président Wavell Ramkalawan a présidé hier à une réunion du Conseil des ministres. Entre autres, les discussions ont penché sur le plan maître de questions du trafic routier, des propositions pour moderniser le projet de loi Probat Resealing, rentré en vigueur en 1935, et pour améliorer la taxe sur la propriété immobilière 2019. Le Conseil a également fait proposition pour apporter des amendements au projet de loi judiciaire afin de reviser la rémunération du président non résident ou à temps partiel de la Cour d'appel ou des justices d'appel. Le Conseil des ministres a aussi approuvé le plan revisé du développement du front de mer de Victoria. 3 cérémonies de levée du drapeau auront lieu demain, le 18 juin, sur les trois îles, pour marquer la journée de la Constitution. Le thème de cette année est les droits et responsabilités fondamentaux. À Mahé, la cérémonie aura lieu au monument La Voix la Nation à 8h30, à la digue à 11 Calice, La Passe à 11h30 et à Pralin sur l'île
Eve à Bissétane à 14h. Ces événements passeront en direct à l'antenne de la SBC. Demain sera également marqué par le 44e championnat interscolaire. Et c'est tout pour l'instant. Je serai de retour avec toutes les infos du jour en anglais à 19h. Bonsoir.